suis Moussa Soumbounou, anciennement directeur général d'Universal Music et puis le nouveau CEO et fondateur de Redline. Je suis presque né dans le milieu du showbiz, j'ai commencé à l'âge de 18 ans. Construire une société jeune, c'est faire preuve d'audace. C'est se dire qu'on peut y arriver, c'est quelque chose qui me définit, qui définit l'ensemble de mes collaborateurs, l'ensemble des personnes desquelles je m'entoure, des personnes qui sont passionnées. Donc oui, à 18 ans, c'est pas facile parce qu'on manque de crédibilité. Quand on arrive à 20 ans, je crois, au Zénith pour dire qu'on veut louer un Zénith pour produire une après-midi pour des gamins de banlieue qui sont essentiellement d'origine africaine, on fait un peu peur. Mais avec un peu de courage, un petit peu de réseau, on y arrive et surtout beaucoup d'audace et de travail. J'ai connu des succès, mais j'ai aussi connu des échecs. Et je pense que ce qui est intéressant, si l'idée c'est de donner l'envie aux jeunes d'entreprendre dans ce domaine, c'est que ce qui qualifie l'apprentissage d'un agent d'artiste, c'est les erreurs qu'il commet. J'ai accompagné certains artistes en tournée, d'autres en management, d'autres en édition, d'autres en production, Mombi, La Fouine, Costuleta, Colonel Riel, un certain nombre d'artistes avec lesquels j'ai collaboré avec un grand plaisir. Mais ce qui m'a le plus appris, c'est pas les succès que j'ai eus, mais les échecs que j'ai eus. Et à ces moments-là, il faut savoir rebondir et se renouveler. C'est ce qui me qualifie, je pense. J'avais été beaucoup en Afrique, rencontrer des personnes sur les territoires, et je trouvais intéressant de rentrer chez moi. Enfin, je suis d'origine malienne, de rentrer chez moi pour entreprendre du business. Donc j'ai commencé à chercher un endroit où me poser. Et puis d'ailleurs, j'ai commencé au Bénin. J'ai rencontré une personne à l'époque qui m'avait écrit sur Facebook, qui est Arnaud Lamaille, que vous devez connaître, et qui m'avait écrit sur Facebook en me disant « Viens chez nous, il y a des choses à faire ». Donc je suis venu voir et puis je suis resté 3 ans et je m'y suis marié. Est-ce que j'ai rejoint le label Universal ou est-ce que c'est Universal qui m'a rejoint? Universal, c'est une histoire, c'est qui a été une très belle page de ma carrière. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles qui sont des vrais entrepreneurs des industries du disque. J'étais au Bénin à l'époque, juste après la production de Yellow Summer. Ils m'ont fait une proposition. Je les ai accompagnés au début sur le développement de leur activité live et puis ensuite j'ai pris la direction générale et puis le reste de l'histoire, je pense que vous le connaissez. On a accompagné un certain nombre d'artistes, DJ Arafat que je regrette beaucoup à ce jour qui aujourd'hui n'est plus parmi nous, et puis un certain nombre d'artistes, Kif No Beat, Loco, Vano Baby, qui est un frère depuis le Bénin, mais on travaille aussi en off avec beaucoup d'artistes comme Fanico et d'autres, B-Side, on aide beaucoup de gens. Donc voilà, oui, c'était une aventure extraordinaire, c'était un rêve. Maintenant, on peut parfois beaucoup apprécier des personnes et ne pas être en phase et décider d'arrêter. Donc on s'est accordé sur la façon dont j'allais arrêter de collaborer, en tout cas de diriger cette entreprise. Et puis je suis parti pour fonder Redline. Redline, c'est très simple, c'est un état d'esprit qui me caractérise très bien. C'est-à-dire que Redline, c'est la ligne rouge. En français, la ligne rouge, c'est un concept qui dit qu'il ne faut pas dépasser cette limite. La question que pose Redline, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de cette ligne. Et pourquoi on ne peut pas aller là-bas? Qu'est-ce qu'on nous cache? Et donc Redline, c'est quelque chose qu'on propose à toutes les personnes qui ont envie de comprendre ce qu'il y a derrière la ligne. Qu'est-ce qu'il y a derrière les métiers de la production? Qu'est-ce qu'il y a derrière les métiers du management? Qu'est-ce qu'il y a derrière les métiers de l'événementiel, de la communication? Et comment on peut pousser en termes de créativité, en termes de capacité à inventer les modèles qui vont fonctionner pour le continent? Comment on peut pousser toute cette force vive dont dispose le continent africain pour franchir cette ligne rouge qui, pour moi, cette ligne rouge est la ligne de notre croissance, de notre développement. On va s'implanter au Bénin, parce que le Bénin, c'est un territoire qui est très important pour moi. Je pense que c'est un hub culturel dans la région Bénin, Togo, Burkina, Niger, etc. Et on va s'implanter au Bénin, comme j'étais là avec Sunshine Events, on a fait bouger un peu les choses il y a quelques années et on va essayer de continuer à les faire bouger. On va essayer d'apporter notre vision, notre façon de voir les industries, de compléter les compétences professionnelles des personnes qui sont locales, d'apporter de la formation, d'apporter des idées, d'apporter de la compétition aux professionnels qui sont déjà présents sur le territoire, mais aussi de collaborer avec ceux qui existent, vous, amis de la presse, les personnes, et de démystifier un peu ce métier, de le rendre accessible pour qu'on puisse connaître des challenges et des résultats qui sont importants dans un futur proche au Bénin. Si jamais je suis une personne suffisamment inspirante et en toute humilité, je ne pense pas avoir encore accumulé suffisamment d'expérience pour
pouvoir inspirer des personnes. Mais si jamais je devais inspirer des personnes, je leur dirais qu'il faut qu'elles fassent preuve d'audace, qu'elles travaillent énormément, qu'elles réussiront par elles-mêmes, de ne pas compter sur le soutien des personnes qui n'ont pas directement d'implication dans leurs affaires et que l'avenir nous appartient. De croire en eux, de travailler, qu'ils soient boulangers, qu'ils soient agents d'artistes, qu'ils soient footballeurs, qu'ils soient maçons, qu'ils soient architectes, qu'ils soient coiffeuses, de réussir. Le futur des Africains appartient aux Africains. Donc j'ai envie de dire aux jeunes Africains qui sont les futurs CEO, qui sont les futurs dirigeants, qui sont les futures forces vives, la future main-d'œuvre, de s'impliquer, de faire preuve d'audace et de travailler très fort.